Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de septembre 2024. Mars est actuellement dans votre signe, donc dans votre maison 1, et va vous donner l'envie de prendre soin de vous, de trouver le juste équilibre. Le cancer a besoin de se sentir protégé, de se sentir aimé. Vous allez aller vers cette énergie-là. Vous pouvez être contrarié. Votre équilibre peut être perturbé par un certain nombre de parasitages extérieurs. Vous allez vous battre pour conserver tout ça. En tout cas, votre motivation sera de vous guérir. Mercure est en Lion jusqu'au 9 septembre, positionné dans votre maison 2. Une de vos préoccupations sera l'argent. L'argent, votre patrimoine. Peut-être avez-vous envie d'acheter ou de vendre un bien immobilier. En tout cas, vous êtes dans cette attente et dans cette réflexion. Mercure vous aidera à signer des contrats très intéressants, par exemple, qui pourraient accroître vos revenus. Vous pouvez signer, par exemple, une vente, comme vous pouvez signer un nouveau contrat professionnel ou un nouvel emploi qui va vous amener beaucoup plus de bien-être dans votre vie, que ce soit en épanouissement et que ce soit en finance. Nous sommes dans la saison de la Vierge, le soleil est positionné dans la Vierge, c'est votre maison 3. La maison 3 est une maison liée à la communication, aux échanges, au mouvement. C'est un moment où vous aurez envie de faire des petits week-ends, de bouger, pourquoi pas de changer de voiture, de partir en train. Ça sera un moment où vous aurez envie de rencontrer vos amis, d'accroître votre réseau. C'est un bon moment pour travailler justement si vous êtes influenceur ou si vous travaillez sur les réseaux sociaux. C'est un moment où tout va être ouvert, d'autant plus que Mercure va reprendre sa route directe et sera dans la Vierge du 9 septembre au 27 septembre. La communication sera beaucoup plus claire, vous serez beaucoup plus organisé et ça, c'est pas à peu dire pour un cancer qui a un côté quand même un peu lunaire, c'est qu'à de dire puisque la lune dirige votre signe. Donc c'est vrai qu'elle va vous recadrer, vous réorganiser et vous permettre d'avoir des échanges, un dialogue, une parole, des écrits à bon escient, calculés, réfléchis et qui seront justes. C'est un bon moment pour faire un entretien, par exemple, professionnel, un bon moment pour communiquer sur votre société, par exemple. C'est un bon moment pour échanger, écrire, parler. Vous êtes dans une bonne phase à ce niveau-là. En tout cas, tout ce qui concerne les médias est favorisé. Ensuite, Mercure va continuer sa course. À partir du 27 septembre, il rentre dans la balance. Le Soleil démarre la saison de la balance à partir du 23 septembre et se positionne dans votre maison 4, qui est votre maison. C'est la maison de votre enfance, de vos souvenirs, du passé, de la famille, de vos racines. C'est la maison familiale. Et donc Vénus sera positionnée dans cette maison. C'est un moment où vous aurez peut-être envie d'agrandir la famille, d'amener beaucoup plus d'harmonie et de bonheur dans le côté familial. On peut avoir envie, par exemple, de récupérer quelqu'un de la famille qui est d'un certain âge, d'acheter un bien, on puisse avoir une personne âgée à côté de nous, ou ses enfants, par exemple. C'est un moment de retrouvailles en famille qui va être très important pour vous. En tout cas, votre objectif, ça sera d'avoir cette harmonie familiale. Vous en avez besoin. Et Dieu sait si les cancers représentent le côté familial. Et j'ai énormément de cancers qui ont des problèmes de famille éclatés. J'ai beaucoup de parents qui sont fâchés avec leurs enfants. En tout cas, pas obligatoirement de leur fait, d'ailleurs. Souvent des cancers et ascendants cancer qui sont fâchés avec leurs parents ou qui ont eu une famille lourde, difficile. Donc la famille, alors ça marque tout le monde, on est bien d'accord, on est tous marqués par l'enfance. Mais chez le cancer et les ascendants cancer, ils le vivent de façon encore plus difficile et encore plus lourdement parce que le côté familial, cocon, est quelque chose de très important pour eux. Vénus ensuite va se déplacer en Scorpion, c'est un signe ami pour vous. Et Vénus en maison 5 en plus, maison de l'amour, va vous amener à faire une rencontre très importante, très passionnelle, avec qui vous pourriez trouver une harmonie sexuelle qui n'est pas pour vous déplaire, dans le sens où le cancer a besoin d'émotions et vibre par ses émotions, comme le poisson et comme le scorpion. Justement, parlons du poisson.
Neptune est toujours en Poisson, c'est un signe ami pour vous, maison 9. Alors c'est vrai que Vénus en Scorpion, Neptune en Poisson, Saturne en Poisson vont amener quand même un mois de septembre très intéressant pour vous. Septembre et octobre, puisque Vénus va continuer sa course sur le mois d'octobre, puisqu'elle sera entre 1 et 18 degrés sur le mois de septembre. Et donc, effectivement, vous êtes dans une période plutôt spirituelle, connectée, intuitive. Vous allez certainement réfléchir à restructurer votre vie, pourquoi pas vous former, faire des formations plutôt dans le domaine spirituel, pourquoi pas, ou sur les langues étrangères par exemple. Uranus est positionné dans votre maison 11 et donc très en harmonie avec vous, peut amener des bouleversements au niveau de tout le réseau amical. Jupiter, toute l'année, est positionné dans votre maison 12. Alors, c'est complexe dans le sens où Jupiter en 12 pour vous, c'est la clôture de 12 années. Comme je le disais pour les Gémeaux et qui ne l'ont pas fait, j'espère que vous allez le faire pour vous. Cette année est une année où il faut faire beaucoup d'analyse, de réflexion sur les 12 années qui viennent de venir. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? Et je sais que c'est compliqué pour vous, vous êtes des gens passéistes, qui accumulez, qui gardez. Là, il va falloir se libérer de ce qui n'a pas fonctionné, de ce qui ne marche plus dans votre vie, que ce soit amoureusement, professionnellement ou autre. Et donc, c'est très important de le faire parce que l'année prochaine, à partir du mois de juin, Jupiter passe dans votre signe et vous avez une vraie renaissance, vous redémarrez 12 ans. Ce cycle est très important, il est protégé par Jupiter. Donc, si vous ne faites pas tout ce travail psychologique, eh bien, vous le ferez l'année prochaine. Et vous perdrez un an. Donc, il est très important de faire, c'est votre année de bilan. Réfléchissez vers quoi vous voulez aller. Vous devriez sentir quand même cet avenir qui pousse déjà et ce passé qui vous retient encore. Vous êtes dans le cul entre deux chaises, on va dire, cette année. Cette année 2024 et un petit peu 2025 quand même. Donc Jupiter va faire ressurgir ce côté analytique où on va beaucoup réfléchir. Vous pouvez avoir des épreuves juridiques, des choses qui peuvent être complexes. En plus, Mars va réactiver tout ça. Donc vous pouvez avoir des trahisons, des colères très importantes qui arrivent. Mais après tout, si vous vivez tout ça, c'est parce que l'univers veut mettre le doigt sur des problématiques qui vous empêchent d'avancer. Et donc, à vous de dénouer tout ça, de laisser passer l'émotionnel et après de vous atteler à vous débarrasser de ce qui est toxique pour vous, de ce qui n'est pas bon, pour pouvoir aller vers vraiment une vraie réalisation. Alors, nous avons une nouvelle lune le 3 septembre qui est en Vierge, positionnée dans votre maison 3. C'est une maison très intéressante pour faire ses vœux, puisque la maison 3 est la maison de Mercure et du Gémeaux de la communication, et donc elle va vous connecter directement à vos guides. Donc, c'est un bon moment pour recevoir des messages, donc être très alerte aux signes, posez vos questions et voyez les signes dans les jours qui suivent, écrivez vos vœux. C'est une des meilleures configurations pour que vos guides vous entendent et réceptionnent vos messages. Mais c'est un bon placement aussi pour recevoir les messages. La pleine lune en Poisson sera très très bonne pour vous, sur l'axe 3-9. Donc toujours cet axe de communication, d'échange, de connaissance. Et donc la pleine lune du 18 septembre sera très intéressante. Trigone avec votre signe, Neptune sera relié. Donc très belle pleine lune pour les cancers et ascendants cancer. Donc surtout, vous pouvez aussi continuer à faire vos vœux, à voir ce qui se passe dans votre vie à ces époques-là. Le mois de septembre est clé. Notez tout ce que vous avez à noter. Voilà pour le ciel. Nous allons regarder ce que disent les oracles. C'est le lion. Le lion représente le courage, l'autorité, représente votre rayonnement. C'est un mois où vous serez plus lion que cancer, on va dire, et tant mieux, parce que vous allez vous mettre en avant, vous allez être motivé. Ce Mars qui est dans votre signe à partir du 5 septembre, va vous motiver pour aller vers votre épanouissement, pour que vous soyez heureux. Et cette énergie de feu du lion va vous aider justement à aller. Et Mercure en maison 2 jusqu'au 9 septembre va être certainement une phase clé, cette rentrée-là, pour vous aider à aller vers
vos ambitions. C'est un bon moment où vous pouvez aussi rentrer de l'argent et que ça vous permette de faire tout ce que vous avez envie. Au niveau professionnel et financier, c'est le corbeau. Le corbeau, c'est des mauvaises nouvelles. C'est une personne qui peut se manifester et vous devriez faire très attention à cette personne. Donc voyez qui va vous donner des nouvelles, ce qui va se passer, quelles vont être les mauvaises nouvelles qui vont arriver par courrier recommandé, par email, par coup de fil, quelqu'un qui vient vous voir. Soyez très méfiants. Il y a une personne vraiment malveillante dans votre environnement professionnel et financier. Il va falloir, ça fait partie des choses qu'il va falloir régler dans votre vie. Au niveau amoureux, c'est l'arbre mort, c'est la fin. Vous êtes certainement dans une fin d'histoire. Alors peut-être pas tous les cancers et ascendants cancer, mais en tout cas, si vous êtes dans une histoire, vous êtes encore en couple avec quelqu'un ou dans une histoire amoureuse, ça sonne la fin. À vous d'avoir la lucidité de le voir et de vous préparer à cette fin, peut-être pourquoi pas de la faire. Vous pouvez être donc dans un vieux couple qui s'est endormi, qui s'est fatigué, qui s'est usé. Et donc, il va falloir accepter cette fin. Mais vous pouvez aussi être déjà séparés. Et en fait, vous ressentez encore les effets de cette fin d'histoire. Vous êtes encore en train de ruminer. Vous n'êtes pas encore dans la renaissance ou dans l'envie encore de trouver quelqu'un pour repartir. Mais dites-vous que quand on a l'arbre nu, c'est la destruction et la mort de quelque chose, d'une situation amoureuse, d'une relation amoureuse, qu'il faut accepter d'abord. Mais ça annonce aussi la renaissance. Alors vous n'y êtes pas encore, mais c'est déjà annoncé. Certainement, lors du passage de Vénus en Scorpion, vous allez sentir cette renaissance, ou en tout cas l'envie de retrouver quelqu'un. Ça peut être une relation beaucoup plus sensuelle que sentimentale, mais en tout cas, c'est un bon début pour ressentir des émotions amoureuses ou sexuelles qui vont vous aider à continuer à avancer et à guérir. Au niveau santé, c'est les étoiles. Alors les étoiles, c'est la réalisation de vos vœux, c'est une période où vous êtes très protégé, ça annonce une bonne santé, et si vous êtes dans une phase de mauvaise santé, eh bien les étoiles vous protègent et vous disent qu'il va y avoir une nette amélioration, sinon guérison. Surveillez quand même votre vue, hein. Voilà, donc ça c'est annoncé. Au niveau, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et on me parle de la bougie. La bougie représente la prière, les défunts, c'est ce que je vous disais. C'est un mois où on est hyper connecté, où il faut absolument que vous fassiez vos vœux pour la lune et la pleine lune. C'est un moment de réalisation très importante, la bougie. Donc et vous allez voir que tout va s'ouvrir pour vous. Donc votre intuition, votre voyance, vos connexions vont être très importantes et puissantes ce mois-ci. Et vous allez voir que vous allez recevoir des messages, vous allez voir vos vœux qui commencent à se réaliser, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir pour vous, si vous vous connectez bien entendu. Si vous êtes dans une période de dépression totale, vous ne pouvez pas vous connecter. Il va falloir que vous arriviez à vous apaiser, à voir les choses différemment pour sortir de cet état. Ne vous laissez plus manipuler par vos idées sombres et essayez de voir le bon côté des choses. Arrêtez de vous focaliser sur les négatifs, focalisez-vous sur ce qui est bien dans votre vie et plutôt ce qui n'est pas bien. Et libérez-vous de ce qui est mort. Ce qui est mort, il faut l'enterrer et il faut célébrer le renouveau. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration. L'autodiscipline, c'est souvent votre signe complémentaire, le Capricorne. N'oublions pas que le Capricorne, alors j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure en astrologie, est positionné dans votre maison 7, il est très important. Il touche le dernier décan, ceux qui sont presque Lion, 21, 22 juillet, 23. Et donc, il va amener des transformations dans leur couple ou dans des associations. Il peut y avoir une fin d'histoire. Le pouvoir d'apprivoisement du grand, l'autodiscipline, le Capricorne va vous amener cette autodiscipline que vous n'avez pas. Le Cancer représente l'enfant et le Capricorne l'adulte. Donc votre côté enfantin, capricieux, etc. va être à rude épreuve et on vous demande de vous recadrer, de vous autodiscipliner, de grandir tout simplement. Renforcement du caractère de l'intérieur, ça c'est ces passages d'introspection, c'est ce Jupiter en maison 12, je vous l'ai dit, il va falloir vous renforcer, vous êtes peut-être trop sensible, conscience de soi et réalisation du potentiel. Les mains ouvertes, là on est encore en réceptivité, on reçoit.
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est ce que je vous dis. On vous dit que vous êtes dans un mois de connexion. Les mains ouvertes vous disent que vous êtes dans vous recevez. Vous allez recevoir des messages. Vous allez être guidé. Il faut lâcher prise et laisser faire l'univers, vos guides. Ils vont vous amener où vous devez aller. Vous avez assez de puissance intuitive, d'émotion, d'hypersensibilité pour pouvoir être guidé. Alors laissez faire les choses, arrêtez de vous enfermer dans la négative. Dites-vous que vous avez beaucoup de chance parce que vous êtes très intuitif et réceptif. La victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous êtes dans une phase de réalisation totale, donc qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Avec toute l'intuition que vous allez avoir ce mois-ci, cette intuition qui va être renforcée, la lune qui va vous aider, les planètes en vierge, vous êtes dans une phase de réalisation. Et nombre de cancers ascendant cancer verront effectivement un projet aboutir et très très bien fonctionner. On est quand même dans un mois très favorisé. Il faut juste accepter la mort de ce qui est mort. Que ce soit en amour, que ce soit professionnel, ce que vous avez perdu, vous l'avez perdu, vous ne pourrez pas revenir dessus. À vous d'être dans l'acceptation, d'avoir cette sagesse qui vous permettra de vous concentrer sur ce que vous avez, ce que vous allez avoir, sur l'avenir. Sortez du passé, ça c'est un problème de cancer, vous êtes trop passéiste. Et vous ruminez, et ce n'est pas bon pour vous. Concentrez-vous sur ce que vous avez et non pas ce que vous avez perdu, ça ne reviendra jamais. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous embrasse, passez un très bon mois de septembre qui a l'air d'être plutôt pas mal pour vous et je vous dis à très bientôt.